Maintenant, nous allons passer à la partie pratique qui va être subdivisée en trois fonctions. La première fonction va calculer l'aire de rectangle. La deuxième fonction va déterminer on va déterminer le plus grand, bon, j'ai oublié, non. On va déterminer le plus grand élément dans un tableau de taille 5. Et la troisième fonction, on va calculer le factoriel de nombre. Merci. Ok, passons donc à l'écriture de notre première fonction, qui est celle du calcul de l'aire d'un rectangle. Tout d'abord, on a dit qu'on devait spécifier le type de retour. Le calcul d'un rectangle, étant donné que c'est la multiplication entre un entier et un autre entier, on va donc déclarer comme type de retour un entier. On a dit le nom de la fonction. Donc, le nom de notre fonction, on va l'appeler R. Ensuite, on a dit listage des paramètres. Disons int longueur pour la longueur, int largeur pour la largeur. Ceci étant fait, maintenant on va écrire les instructions, les suites d'instructions. Déclarons un int résultat qui va nous permettre de retourner le résultat de l'aire. Attribuons à cette variable résultat qui est de type entier longueur qu'on a pris en paramètre fois largeur. Ensuite, retournons ce résultat. Vous voyez bien que résultat est de même type d'un int qui est de même type du retour qui a été déclaré. Maintenant, voyons comment on va appeler cette fonction dans le menu principal. Int min. Maintenant, déclarons deux entiers R1 pour le calcul de l'aire de notre premier rectangle et R2 pour le calcul de l'aire de notre deuxième rectangle. Maintenant, appelons notre fonction. Disons que R1 est égal à R de 8,9. 9,4. Dans ce cas, 9 représente la longueur et 4 la largeur. C'est ainsi qu'on appelle la fonction dans le menu principal. Maintenant, on va lire l'aire 1 est de modulo D, modulo D virgule et R1 point virgule. Bon, on va mettre N pour partir à la ligne. Et maintenant, on va faire pour R2. R2 est égal à R. On va mettre là 7,2. On va afficher notre R2. C'est CTRL V. Ici c'est R2 et là c'est R2. Ok. Return 0. Maintenant on va compiler. Vous voyez bien qu'on dit l'aire 1 est de 36, l'aire 2 est de 14. Et si vous faites bien 9 fois 4, ça donne 36 et 7 fois 2, ça donne 14. Bon, ça c'était la première fonction qui est l'aire d'un rectangle qui a été effectuée avec succès. Passons donc à la seconde. Ok, passons donc à la seconde fonction qui est la détermination du plus grand élément dans un tableau de taille 5. Tout d'abord, nous allons déclarer le type. Ça sera un tableau d'entier. Bon, le plus grand élément forcément sera un entier. Int. On va l'appeler P grand. Ok. Maintenant, en paramètres, on a dit un tableau. Et un tableau, c'est un pointeur. On va mettre... Bon, non. On va mettre ceci. Et... Bon, désolé. On va mettre int, étoile et table. Bon, l'étoile, c'est simplement pour dire un pointeur. On ouvre les alcoolates. Et maintenant, nous allons déclarer
résultat. Résultat va prendre le plus grand élément. Et maintenant, on va parcourir notre tableau pour I. Déclarons ce I également là. On va dire pour I allant de 0, I strictement inférieur à 5 et I s'incrémente. Qu'est-ce qui se passe? En résultat, on affecte la première valeur table de I. Ensuite, ayant affecté la première valeur table de I à résultat, on vérifie si résultat. Bon, désolé, on affecte table de 0 à résultat. Et maintenant, ayant affecté la première valeur, on vérifie si table de I, si résultat est inférieur à table de I. Si tel est le cas, notre résultat prend maintenant cette valeur table de I. Parce que si cette condition est respectée, cela signifie que table de I est plus grand que résultat et il faut donc changer de résultat. Le résultat maintenant va prendre table de I, ainsi de suite. Et là, on sait qu'à la sortie de cette boucle, de la boucle for, notre résultat va être bel et bien le plus grand élément du tableau. On retourne maintenant notre résultat. OK. Maintenant, si ceci a été dit, entrons dans la fonction principale. Int main. Oh, désolé. Étant dans la fonction principale, nous allons déclarer un pointeur tab. Maintenant, nous allons allouer ce pointeur. Pour allouer, on dit tab égale à, on écrit le type de notre pointeur. On met malloc. On ouvre là. On met size of. On ouvre là et on met int. On met l'étoile là pour mettre la taille. La taille c'est 5. Désolé, j'ai oublié l'étoile ici. Voilà. Le point virgule. Maintenant, nous allons remplir notre tableau. Pour I, là également, on doit déclarer un I. Pour I allant de 0, I inférieur à 5, I s'incrémente. Maintenant, F, scan F, oh, désolé, F, scan F, pas F, scan F, ils ne sont pas dans les fichiers. F, scan F, modulo D, virgule, table de I. C'est nous qui allons remplir notre tableau, n'est-ce pas? Ensuite, maintenant, on peut déclarer également un résultat ici. Là, je mets mon résultat égal à, j'appelle ma fonction P grand qui prend un tableau en paramètre. Et maintenant, printf, j'affiche mon résultat modulo D, résultat, point virgule, et je marque la fin de ma fonction. OK, là on a au mieux I commercial, vu que c'est un entier. I commercial. Compilons. Petite erreur. Ah, on oublie le point virgule ici en haut. Dans notre fonction. Je pense que c'est bon. OK. Nous allons entrer 7 d'abord. Ensuite, nous entrons 9. Ensuite, nous entrons 0. Ensuite, nous entrons 2. Et ensuite, nous entrons 1.
Bon, attendez voir. On va... Le mieux, c'est de... Le mieux, c'est d'écrire les printf pour faciliter la lisibilité du code. Printf, entrer les différentes valeurs du tableau. Modulo n. Ok, maintenant avec ça, on affiche le plus grand est le plus grand élément est de est. Deux points. Ok, maintenant vérifions là. On a affecté à résultat 0. On a dit si résultat est inférieur à. Là, on a fait une bêtise ici. On doit affecter ceci avant d'entrer dans la fonction. Ok. J'ai retiré ça là parce que au fur et à mesure que ça devait entrer, ça devait toujours réinitialiser notre résultat à 0. Compilons. Entre les différentes valeurs du tableau, entrons 7, ensuite 0, ensuite 9, ensuite 1, ensuite 45. Le plus grand élément est 45. Maintenant, testons une seconde fois avec d'autres valeurs. Entrons même 5, en plus 8, 7, 156, 0. Le plus grand élément est 156. Vous voyez que cette fonction marche bel évidemment bien. Ok, passons donc à la troisième fonction. Achevons donc avec notre troisième programme qui est celui du factoriel. Ok, tout d'abord, on va déclarer le type de retour int factoriel qui prendra comme paramètre un entier, disons int n pour dire le nombre. Maintenant, nous aurions besoin de deux variables i et résultat pour le résultat. Ensuite, nous allons écrire une boucle for pour i allant de n étant l'entier pris en paramètre, i strictement supérieur, supérieur ou égal à 1, on s'arrête à 1, et i va se décrémenter. Là, nous allons attribuer à résultat i. Bon, cette expression est également la même que celle-ci, juste un peu plus ratifiée. Ok. Maintenant, vous voyez, étant donné que résultat n'affecte résultat fois i, il faudra donc qu'on initialise notre résultat dès la déclaration. Ceci étant, nous allons l'initialiser à 1. Ensuite, nous allons retourner notre résultat. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas qu'est-ce que c'est le factoriel, en fait, si l'utilisateur entre 7, factoriel 7, factoriel 7 est rien d'autre que 7 fois 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Et maintenant, notre boucle ainsi écrite, i commence à n, vous voyez, résultat c'est 1, ça va faire résultat, va prendre résultat fois i, ça va prendre 7 fois 1. Ensuite, ça va prendre résultat fois i, ça aura la valeur 7 et ça va prendre i s'étant décrémenté, ça va faire 6. 7 fois 6 va prendre ainsi de suite jusqu'à arriver à 1. Vu que ça ne va plus, la condition ne va plus être respectée et ça va sortir de la boucle et envoyer le résultat. Maintenant, entrons donc dans notre main.
déclarons un entier int résultat pour le résultat. Bon, nous allons tester, nous allons appeler notre fonction. Je vous ai dit, on commence d'abord par écrire le nom d'une variable qui est de même type que le type de retour. Ensuite, nous écrivons le nom de notre fonction qui est factorielle et ensuite nous prenons un paramètre 9 par exemple. 9 c'est un chiffre qui représente le int n qui est là. Maintenant, affichons notre résultat. Modulo D, langage formaté étant un entier. Résultat. OK. Return 0. Nous allons compiler. Bon, ça c'est le factoriel de 9. Pour ceux qui veulent vérifier, vous pouvez vérifier. On va prendre un chiffre un peu plus moindre, 4. Parce qu'on sait quand même que c'est le factoriel de 4, c'est 4 fois 3 fois 2 fois 1. Il n'y a rien d'autre que 4. Maintenant, disons le résultat est 2 points. Compilons. Vous voyez là qu'on dit le résultat est 24. Bon, cette fonction marche bien évidemment.